Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foualier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Pas la petite intro rigolote aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet très grave. Je suis obligé de refaire un trigger warning. Il y a sur Twitter une femme qui a posté un thread qui a été retweeté 51 000 fois. Il a été vu 12 millions de fois. J'apporte ma pierre à l'édifice. J'ai évidemment partagé son tweet. Bon voilà, faites attention, vous allez entendre des propos qui sont très graves. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Too Much Lucille. On est de tout cœur avec toi, Too Much Lucille. Et aux hommes qui me regardent et aux femmes qui me regardent et qui se demandent comment agir, bah là en fait on peut agir collectivement. Donc comment agir collectivement pour aider Lucille? Lucille elle est menacée de mort. Lucille elle est à un risque de féminicide extrêmement élevé, là comme vous allez pouvoir le constater. Taguer la police nationale. Autant de fois que possible, il faut absolument qu'ils prennent le problème à bras le corps. Partagez ma vidéo si vous le souhaitez, ou voilà, repartagez son tweet en taguant la police nationale pour qu'ils réalisent en fait le problème. Je vous présente le problème tout de suite. Donc elle nous dit harcèlement, menace de viol, de meurtre, menace au couteau, tentative de rentrer chez moi pour peut-être me faire du mal. Depuis 2 ans, mon harceleur continue de me menacer et a essayé de rentrer chez moi et la justice attend qu'il m'arrive quelque chose pour agir. Il y a 2 ans, j'ai fait un trade, car j'étais harcelé et menacé par un inconnu et que la justice n'agissait pas. Je n'ai maintenant plus le droit de dire son nom, car on a porté plainte contre moi, j'ai laissé la justice faire 1 an, mais rien n'a été fait, donc je parle à nouveau, donc écoutez le vocal qui lui a laissé. Moi, je vais toujours me démerder. Ouais, tu fais la meuf. En plus, je viens de voir tes TikTok là. Tu m'affiches encore, tu continues. Mais attends, faut que tu saches un truc. Là, en juillet, rien qu'en juillet, j'ai été condamné à de la prison ferme. Mais regarde où je suis. Je suis libre comme l'air. Je fais ce que je veux. Il y a toujours un moyen. Moi, je vais toujours me démerder. J'ai pas peur, je m'en bats les couilles. Tu peux porter plainte, je sais comment ça marche. Je serai toujours dehors. Je serai toujours dehors. Je suis toujours dehors. Madame, midi, soir, je suis dehors, je fais ce que je veux, où je veux. D'accord? T'as compris ça? C'est-à-dire que là, même si j'arrive, je te vois, je t'égorge, je te viole, je sais que je prendrai jamais 20 ans. Je peux dire que je suis fou, je fais quelques mois en psychiatrie. Je peux faire ce que je veux. T'as pas compris ça? Je crois que tu fais peur en disant va porter plainte. Je m'en bats les couilles. Enregistre même ce vocal, dis-leur à la police, monte comme ça. T'as raison, c'est comme ça, grave. Après, j'aurais fait la misère, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, mais je suis toujours libre. Et toi, je peux très bien te faire pire. Comme ça, gratuit, comme ça. Genre, on s'est jamais vu, c'est un truc de fou, ouais. On s'est jamais vu, je peux très bien te traquer et te matraquer. Traquer, matraquer. Tu vois pas ce que je veux dire? Vraiment. Mais regarde, ce qu'on va faire, c'est simple. Tu m'appelles dans la soirée, là. T'as mon numéro, tu m'appelles. Et je te jure, je te crie pas dessus. Même, je vais être compréhensif. Et je peux très bien m'arrêter, moi. Je suis pas un fou, vraiment, je te le dis, je suis vraiment pas un fou à mettre en psychiatrie. Je suis pas un fou furieux. Et je peux très bien comprendre ta situation. On en discute au téléphone. Tu t'excuses, on met des choses à plat. Tu t'excuses pour m'avoir affiché, etc. Et après, moi, je te laisse. Après, moi, je fais ma vie, t'inquiète pas. Des filles de 14, 15 ans, il y en a d'autres. Mais moi, je tiens vraiment à avoir le dernier mot. Je supporte pas cette situation. Et c'est ça qui me rend fou. Bon, vous voyez la quantité de red flags quoi, donc il la menace de mort, il la menace de viol, etc. Il dit, moi de toute façon, je peux rien faire, je vais te traquer, te matraquer, je peux aller voir d'autres filles de 14-15 ans, bon voilà, j'en passe, je veux avoir les derniers mots, red flag absolument à tous les étages. Il est où ce type-là à votre avis? Bah, il est sorti de prison, il est en liberté, il existe toujours, je vous lis la suite du thread, c'est absolument effrayant. Après avoir attrapé mon amie, elle était avec un ami dans la rue, et l'avoir menacé dans la rue avec un couteau en espérant m'attraper moi, elle était en retard. Il a été condamné à 8 mois de prison, il est sorti au bout de 3 mois, merci la justice. Après être sorti au bout de 3 mois, le harcèlement et les menaces continuent avec des messages encore plus choquants où il menace de s'en prendre à mon petit frère de 14 ans, notamment de le violer, mais également de me brûler, de me violer, de me tuer. Donc voilà les messages, hein. Je mettrai pause, j'ai pas envie de les lire parce que bah, c'est exactement ce qu'elle décrit, c'est épouvantable quoi. C'est épouvantable. Elle est en danger de mort là, cette femme. La suite du trade. Il est ensuite retourné en prison, elle en a parlé sur Twitter, on en arrive au moment où on a porté plainte contre moi. Voilà, quelqu'un a porté plainte, probablement lui, contre elle parce qu'elle en a parlé. Elle a dû arrêter d'en parler pour se protéger et l'enfer a continué, comme elle le dit. Elle a porté plainte car en prison, il a appelé quelqu'un en lui disant « La seule chose qui me fait sourire, c'est de savoir que je vais la tuer en sortant. Elle va finir avec les vers de terre. » Une semaine plus tard, il était libre et sa plainte a été classée sans suite. Je comprends pas comment il a été libéré une semaine après avoir dit qu'en sortant, il allait me tuer, sachant qu'il a l'adresse de chez mes parents grâce au papier du jugement. Ensuite, une fille m'a contacté pour me dire qu'il avait ma nouvelle adresse à Paris grâce au papier du jugement, et qu'il comptait venir m'attraper dans une ruelle sombre, ça ce sont ses mots, pour me parler, entre guillemets. Les screens et les conversations avec les filles, qui fait semblant d'être son amie. Pareil, hein, je vous les montre, je vous ferai pause si vous voulez les lire, mais c'est exactement ce qu'elle décrit.
Oh là, elle doit Et vivre dans une dis-toi, ça fait peur. depuis l'été dernier. Et je cherche son adresse. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé son pote, elle est arrivée en retard. J'ai trop le seum. Je prends 8 mois. Je peux rien faire pendant 8 mois. Je sors. J'essaie de la voir. Je me fais arrêter. Je prends un an. Dis-toi, ça fait un an et demi que j'essaie de la voir. À chaque fois, je finis en prison. Ça me stresse. J'ai pas envie de. Et dis-toi, ça fait depuis l'été dernier. Voilà, enfin, je veux dire, c'est un dangereux. J'ai porté plainte, classée sans suite, parce que monsieur avait été soi-disant menacé et était fâché. Donc, comme elle écrit très bien, quand on est énervé, on peut traquer les gens et vouloir les tuer. Je travaillais dans un magasin, j'ai dû arrêter parce qu'il faisait des rondes devant le magasin. J'ai dû déménager, payer des jours dans un hôtel pour ne pas rester chez moi et me faire tuer, puis vivre chez mes grands-parents un mois dans le sud, le temps de trouver un nouvel appart. Ensuite, il ne m'a pas contacté pendant des mois pour ne pas se faire arrêter. N'ayant plus aucune de mes adresses, il a attendu que je retourne chez mes parents pour s'en prendre à moi. Ce week-end, j'étais chez mes parents quand mon père est venu me dire de m'enfermer car mon harceleur essayait de rentrer chez moi. C'était affreux, j'étais enfermé tout seul, toute seule. De base, la porte de chez moi était ouverte. Je me demandais s'il était déjà chez moi et que je n'étais pas enfermé avec lui. Mon père ne me répondait pas, j'avais peur qu'il l'ait tué. Mon petit frère de 14 ans qu'il avait menacé de violer et séquestrer rentrer du foot, j'avais peur qu'il le croise en rentrant et s'en prenne à lui. Il a tenté de rentrer chez moi et disait à un voisin d'appeler mon père en se faisant passer pour mon oncle. Mon père l'a eu par surprise et a fait semblant de ne pas le reconnaître pour qu'il ne se cache pas quand il appellerait la police. Ensuite, il a dit qu'il cherchait la gare et est parti en courant dans l'autre sens. Il tenait quelque chose dans sa poche en parlant à mon père. Je suppose, selon moi, même si je n'accuse pas, qu'il s'agit d'un couteau, comme il l'a eu à plusieurs reprises. Il a été arrêté par la police, il avait une mesure d'éloignement et du sursis, mais a quand même été relâché. Comment a-t-il été relâché alors qu'il a brisé sa mesure d'éloignement et son sursis? La porte de chez moi était ouverte et j'étais seul chez moi. S'il n'avait pas été totalement bourré, il m'aurait peut-être tué ou violé. J'ai peur pour ma vie, car il a été relâché, malgré avoir brisé ses interdictions et avoir presque réussi à m'atteindre. Est-ce qu'il faut qu'il réussisse à me tuer ou me violer pour être condamné? La justice est censée me protéger, à protéger la société. Et ce mec est un danger, non seulement pour moi, mais pour la société, et particulièrement les femmes. Je n'ai pas parlé pendant un an, je laisse la justice faire, mais maintenant j'aimerais que la justice agisse et qu'il soit emprisonné. J'ai dû déménager, arrêter de travailler, et maintenant je vis dans la peur pour qu'il s'en prenne à mes proches ou moi. S'il vous plaît, il a brisé ses interdictions, je veux pouvoir vivre tranquille, ce n'est pas à moi de changer de pays, il est protégé et pas moi. Merci à ceux qui partagent. Ça vous ferait chier de faire votre boulot là, à la police et à la justice? Mais c'est quoi votre problème en fait? Vous attendez quoi? Vous attendez qu'elle soit assassinée? Vous attendez qu'elle soit assassinée pour dire ensuite ah bah oui effectivement on savait, il y avait des red flags, c'est quoi votre problème? Donc vous le faites pas tout seul, bah on va vous mettre la pression collectivement. Hein, et vous allez voir en fait ce que le collectif peut produire. C'est terrible parce que les femmes qui ne connaissent pas Twitter, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui sont pas relayées ou qui n'ont pas l'idée de le faire, qui sont dans cette situation-là, il y en a d'autres. C'est pas la seule à être dans cette situation-là. Donc voilà, s'il vous plaît, partagez son témoignage sur Twitter, too much Lucille. Hashtag too much Lucille, tout attaché avec un seul L avec un 2 à la fin. Ou partagez cette vidéo, peu importe, taguez la police nationale partout, parce que là il faut qu'on la protège, on est désolé pour toi Lucille, on est tous et toutes avec toi, et voilà. On va tout faire pour que tu sois mise en sécurité aussi vite que possible. Salut.